الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous sommes à nouveau avec vous dans votre émission d'hier à aujourd'hui, où nous rapportons une série de récits qui nous furent transmis par le prophète alayhi salatu wassalam, et nous essayons à chaque fois d'en retirer une série de leçons dans notre quotidien à nous en tant que musulmans européens. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique fondamentale. Beaucoup d'entre nous se rappellent de Dieu dans les problèmes. Lorsqu'il y a pour eux un défi, une difficulté qui se pose à eux, on revient alors vers Dieu. Face à ces épreuves, on lui demande son soutien. Mais très peu, ou trop peu de gens malheureusement, sont en relation avec Dieu constamment. Et en réalité, la relation à Dieu avant les épreuves est ce qui nous permet réellement d'affronter celles-ci. Et pas l'inverse. Pas de revenir à Dieu au moment des épreuves. Préparons-nous donc, frères et sœurs, avant d'avoir ces défis, ces épreuves à affronter. Et nous allons aborder le récit de 3 hommes, 3 compagnons. 3 personnes qui étaient en voyage ensemble. Ils sont donc sur la route et soudain, la pluie se met à tomber. Ils décident de s'abriter et rentrent dans une grotte. Et la pluie est tellement abondante, tellement forte ce jour-là, qu'un rocher énorme va tomber juste devant l'entrée de la grotte. Et les 3 hommes sont bloqués dans celle-ci. Ils vont tenter, tous les 3, de repousser le rocher, mais ils ne peuvent rien faire. Personne ne peut venir les aider à ce moment. Ils sont perdus. Il n'y a pas de téléphone, et il n'y a rien qui puisse les sauver. Que faire à ce moment-là? Les 3 hommes commencèrent alors à discuter. Que pouvons-nous faire pour nous sauver? Et un des 3 fit la proposition suivante. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver en rappelant chacun d'entre nous la bonne œuvre qu'il a pu faire. Et les hommes se mirent d'accord là-dessus. Le premier des 3 se tourna vers son Seigneur. Ya Allah, j'ai des parents que j'aime beaucoup, que j'honore, que je respecte. Et jamais je ne donne préséance à mon épouse ou à mes enfants sur eux. Toujours ils sont prioritaires pour moi. Un jour, que je faisais paître le troupeau, je pris du retard. Et lorsque je revins à la maison, avec le lait que je voulus offrir à mes parents en premier lieu, je trouvai ceux-ci endormis. Alors je me postai à leur côté, et je veilla toute la nuit, jusqu'à ce qu'ils se réveillent, afin de leur offrir ce lait. Si j'ai fait, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ô mon Seigneur, ceci uniquement pour t'agréer, alors libère-nous. Et l'immense rocher se mit à bouger, mais pas suffisamment afin qu'ils puissent en sortir. Le second alors se mit également à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit, ô mon Seigneur, j'aimais beaucoup ma cousine. J'étais éperdument amoureux de cette femme. Et je lui faisais toujours des avances qu'elle refusait. Un jour, celle-ci fit face à de grandes difficultés. Et à nouveau, je lui fis la proposition de se donner à moi. Et je lui proposa beaucoup d'argent en échange. Elle, qui était réellement dans le besoin, ne trouva aucune solution si ce n'est d'accepter. Et lorsque je fus proche d'elle, elle me dit à ce moment, « Crains Dieu. Et rappelle-toi que tu ne peux prendre que ce qui te revient de droit. » Alors, ya Allah, je me suis rappelé que j'étais dans l'illicite et que ce que je faisais était mal. Et je l'ai délaissé. Je n'ai pas fait le haram, l'illicite. Et je lui ai laissé tout l'argent que je voulais lui donner. Ya Allah, si j'ai fait cela pour toi, uniquement pour toi, alors libère-nous. Et à nouveau, le rocher se mit à bouger, mais pas suffisamment afin qu'il puisse sortir. Le 3e homme également se mit à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, j'avais parmi mes ouvriers un homme qui n'a pas pris son salaire. Il est parti et ne l'a pas pris.
Moi, je l'ai fait fructifier. Je l'ai développé. Au point où ce salaire devint une grande fortune. En chameaux, en vaches, en moutons. Lorsque revint cet homme plus tard, il me dit, rends-moi la somme qui m'est due. Je lui dis, la voici, lui montrant ses troupeaux. Il dit, te moques-tu de moi? Il dit, non, par Dieu, je ne me moque pas de toi. Ceci est ton salaire que j'ai fait fructifier. Et cet homme le prit tout entier. Cet homme prit entièrement le fruit de mon travail, ou le fruit de son salaire, et il partit avec celui-ci. Ya Allah, si j'ai fait cela pour toi, alors libère-nous. Et à ce moment-là, la pierre se mit à bouger encore, et les 3 hommes furent libres. Les 3 hommes furent libérés, et ils purent quitter cette grotte, et reprendre le voyage qui était le leur. Voilà le récit que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Et essayer d'extraire à nouveau les leçons contemporaines de ce récit rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, où ces 3 hommes sont mis face à une épreuve, où ils vont revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et revenir à travers l'invocation. Et Dieu nous rappelle dans le Coran, Ud'aouni astajib lakum. Invoquez-moi, certes je vous répondrai, certes je vous exaucerai. Cela nous rappelle une chose très importante, l'invocation. Le prophète nous rappelle alayhi salatu wassalam, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est déjà l'adoration. Car c'est cette relation finalement entre moi et mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et j'invoque le seul qui peut me venir au secours. Je me rappelle de la petitesse de l'être humain et de la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et je reviens vers lui. Ya Allah, je lève mes mains au ciel et je demande à Dieu de m'exaucer, de me venir en aide. Et cela est un rappel très important pour nous, en tant que musulmans ici, en Europe. Ma relation à Dieu, c'est la base du tout. Ma relation à mon Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est cela qui va m'aider. C'est cela qui va me sauver. Et dans le récit, nous avons également, en plus de l'invocation, le fait que ces 3 hommes se rappellent leurs bonnes œuvres. Et donc il y avait, bien avant cela, une série d'œuvres pieuses qui étaient effectuées et accomplies par ces hommes. Et cela est très important. Le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, rappelle-toi de Dieu dans l'aisance, il se rappellera de toi dans la difficulté. Rappelle-toi de Dieu dans l'aisance, il se rappellera de toi dans la difficulté. Voici l'importance également de bien œuvrer, d'être droit. Car dans le moment de la difficulté, sache qu'il sera là. Il sera à tes côtés, car tu t'es rappelé de lui, car tu étais en relation avec lui, et au moment où tu as besoin de lui, sache qu'il est là, à tes côtés. Mes frères et sœurs, on se retrouve après quelques instants. Restez avec nous. Wassalamu alaikum. Rahman Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec le récit de ces 3 hommes qui sont en voyage. Ils se réfugient dans une grotte suite à une averse. Un rocher s'effondre devant eux et bloque l'entrée. Ils s'en remettent alors à Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant chacun à travers une des bonnes œuvres qu'ils avaient effectuées auparavant, sincèrement, uniquement dans le but d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 3 hommes, après avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, sont libérés de cette grotte. Donc nous avons rappelé tout d'abord le fait d'œuvrer dans l'aisance, afin que Dieu se rappelle de nous dans la difficulté. Élément suivant très important, c'est le fait également que les 3 œuvres qu'il cite sont 3 œuvres basées sur les relations humaines. Aucun d'entre eux n'a cité « Ya Allah, je faisais la prière toute la nuit pour toi ». Aucun d'entre eux n'a cité « Je jeûnais sincèrement tous les jours pour toi, Ya Allah ». Ils ont tous les 3 cité des éléments en relation avec l'être humain, mettant à nouveau en avant l'importance de cet aspect relationnel. Et comme nous le savons, le fruit de la pureté de nos cœurs et de la sincérité de notre relation à Dieu. Plus je suis proche de Dieu, plus je suis proche des hommes. Plus je suis en relation avec Dieu, plus ma relation avec les hommes sera de qualité. Et donc ils évoquent 3 éléments. Le premier cite l'importance de la relation
avec ses parents, le respect de ceux-ci. Le second va citer l'importance de s'écarter du mal, de l'illicite et de craindre Dieu. Et le troisième, l'importance du respect de ses engagements. Voyons le premier de ces aspects. L'homme qui respecta ses parents et qui les a privilégiés par rapport à son épouse même et ses enfants. Ceci est une qualité fondamentale du croyant. Et souvent dans le Coran al-Karim, nous avons al-Tawhid, la relation à Dieu, et puis directement après, la relation à nos parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Dieu vous a ordonné de n'adorer que lui et d'être bienfaisant avec vos parents. L'importance ici de cette relation qui nous lie tout d'abord à notre Créateur, la cause de notre existence, et les parents qui sont la cause matérielle de celle-ci. Dieu qui nous a révélé la religion et les parents qui sont ceux qui me l'ont transmise. Il y a donc ce respect, cet amour que l'on doit avoir des parents et qui est essentiel dans le récit que nous avons ici. Et encore plus pour nous en tant que musulmans ici en Europe. Qui sont ceux qui vont transmettre la foi? Qui sont ceux qui ont établi nos mosquées? Qui sont ceux qui sont venus avec l'islam dans nos contrées, si ce n'est nos parents? D'où l'importance pour nous d'avoir cette proximité, d'avoir ce respect pour eux. Et même pour certains, comme pour moi, dont les parents ne sont pas musulmans, il y a tout l'amour et le respect que nous avons pour eux, car ils sont nos parents. Et nous ne rêvons que d'une chose pour eux, le bien, qu'ils découvrent la vérité, qu'ils découvrent la miséricorde et le bonheur que peut leur apporter l'islam. Que Dieu guide tous nos parents vers la droiture et vers la foi. Deuxième élément qui est cité, le deuxième cas, c'est cet homme qui est face au péché. Et subhanallah, regardez, il cite l'envie du péché comme un élément positif. Pourquoi? Parce qu'il a réussi en fin de compte à s'en échapper. Il a failli succomber à la tentation sexuelle, qui est très présente en Europe malheureusement. Mais au dernier moment, cette femme lui rappelle Dieu. Et alors il reprend conscience et il s'écarte du péché. Vous voyez comment le mal peut devenir bien au moment où tu te rappelles Dieu. Et dans les 7 qui seront sous l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura nulle ombre si ce n'est la sienne, il y a un homme, un jeune, à qui une femme belle et de bonnes conditions se présente à lui. Et il lui dit non, inni akhafullah, non car je crains Dieu. Ça également, c'est un rappel pour nous, en tant que musulmans en Occident et en Europe en particulier, où les relations aujourd'hui hommes-femmes sont totalement débridées. Mais on te rappelle une chose, préserve-toi, reste ferme sur ce principe. Et rappelle-toi qu'une femme ce n'est pas qu'un morceau de chair, qu'un homme ce n'est pas qu'un morceau de chair, que la relation qui doit unir ces deux-ci, c'est le mariage. C'est un lien fort, c'est un projet de vie commun. C'est pas simplement une relation entre deux corps. Crains Dieu. Et rappelle-toi l'importance de cet élément. Ensuite, nous avons comme troisième élément qui est cité, le fait de respecter ses engagements. Nous avons cet homme qui a engagé quelqu'un. Celui-ci n'a pas pris son salaire et lui, son patron, va faire fructifier celui-ci. Et quand son ouvrier revient, il lui donne le fruit de son salaire. Pas simplement son salaire, il lui laisse prendre le tout. Et ça nous rappelle un élément fondamental pour nous en tant que musulmans en Occident, respecter nos engagements. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Vous qui avez la foi, respectez vos pactes, respectez vos engagements. Si nous voulons que les gens nous prennent au sérieux, c'est à travers le respect de nos engagements. Nous sommes des gens fiables, sur qui nous pouvons compter. Et c'est à travers cela que les gens voient la réalité de l'islam. Et de manière globale, ces 3 éléments que nous avons cités sont dans le relationnel, comme on l'a dit. Et c'est cela qui est fondamental pour nous en tant que musulmans ici en Europe. Le relationnel. Comment suis-je avec autrui? Suis-je réellement, dans mon comportement, l'ambassadeur de cette religion où je prie certes, je jeûne certes, mais je ne suis pas une plus-value. Je ne suis pas quelqu'un qui interpelle les autres par mon comportement. Parmi les leçons également que nous pouvons retirer de ce récit fondamental, l'importance de la piété. Et celui qui craint Dieu, il lui donnera certainement une bonne issue. Rappelez-vous cela, mes frères et sœurs. C'est dans ta relation à Dieu que tu trouveras une solution à tes problèmes au quotidien, et pas l'inverse. Et certains parmi les pieux, lorsqu'ils rentraient chez lui,
et qu'il avait certains problèmes, il disait, c'est que j'ai été mauvais avec Dieu aujourd'hui. C'est la faiblesse de ma relation à Dieu qui a fait que les gens aujourd'hui ont été mauvais avec moi. Et ça, c'est très important. Revenir à Dieu. Te rappeler que c'est cela la clé de ta bonne relation à autrui. On a également dans ce récit fondamental l'importance de la bonne compagnie. Ces trois hommes, tous les trois, ont pu invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers leurs bonnes œuvres. Et ça nous rappelle l'importance de bien choisir ses fréquentations. D'avoir des gens qui nous aident à cheminer et qui sont en soutien pour nous dans les problèmes, comme ça a été le cas ici de ces trois hommes. Chacun, à travers sa piété, à travers ce qu'il a fait auparavant, a permis à tout le groupe d'être sauvé. Et ça nous rappelle également, par rapport à notre réalité européenne, l'importance de nos institutions, dans nos mosquées, dans nos écoles, d'avoir un groupe qui est réellement au service de la foi. Un groupe qui est fort, qui est uni, et où chacun va dans le même sens et chacun essaye d'agréer son Seigneur. Car rappelons-nous la bataille de Uhud. Lors de la bataille de Uhud, il y a une toute petite partie de l'armée qui n'a pas obéi. Et c'est toute l'armée qui a été sanctionnée. Et le Coran nous le rappelle. Minkum man yurid ad-dunya, minkum man yurid al-akhirah. Parmi vous, il y a ceux qui veulent l'ici-bas, et parmi vous, il y a ceux qui veulent l'au-delà. Rappelons-nous cela. Il faut tous être unis afin de cheminer. Et c'est par la piété du groupe qu'un travail pourra être établi ici pour nous, en tant que musulmans, en Occident. Nous voyons donc à travers ce récit que nous avons abordé, comment Allah subhanahu wa ta'ala vient au secours des pieux. Et comment il te faut, mon frère et ma sœur, te rappeler de Dieu dans l'aisance, afin qu'il se rappelle de toi dans la difficulté. Comment les bonnes œuvres vont te venir en aide quand tu auras réellement besoin de celles-ci. Nous avons vu également l'importance du respect et de la bonté vis-à-vis des parents. Nous avons vu également l'importance de s'écarter du péché et la crainte de Dieu. Et nous avons vu encore l'importance de respecter nos engagements. Et tous ces éléments à vocation sociale sont ce qui permet réellement à l'homme de montrer la réalité de l'islam, et c'est ce qui est la traduction réelle de la relation qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu comment la piété nous écarte des problèmes, et nous avons clôturé par cet élément fondamental l'importance de la bonne compagnie, l'importance de choisir avec qui tu es, et c'est par la piété du groupe que nous pourrons réussir. Voilà les leçons que nous pouvons retirer, nous en tant que musulmans européens, de ce récit que nous avons abordé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux, de nous permettre d'œuvrer correctement afin qu'en cas de difficulté, nous puissions l'invoquer à travers ses œuvres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'être avec les pieux, en leur compagnie, et en nous rappelant fondamentalement que c'est par la sincérité des œuvres qu'ont accompli ces hommes qu'ils ont pu être sauvés. Allahumma, permets-nous d'être parmi les sincères et ceux qui œuvrent dans ta voie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.